Ça prend presque 6 minutes pour calculer l'ouvrage. 6 à 10 minutes, Je je crois. viens, je Je vais. viens de lancer la diffusion maintenant. OK. On attend l'arrivée des participants. Je vois qu'on a quelques spectateurs. Mhm. Pour les gens qui viennent d'arriver, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire est-ce que vous nous entendez bien et confirmer par dans le module de chat. Le son est ok, parfait. Donc, on attend juste l'arrivée de Sergio et on lance le webinaire. Ok, merci Nawal. Bien. C'est prêt, c'est bon. Ok, ok. Ben, il nous reste juste 2 minutes et on lance la présentation. Donc, tout est bon pour toi, Serge? C'est bon? Impeccable. Et Anthony aussi? Ok, parfait. Bon, OK. Ok, on attend juste l'arrivée d'autres participants. Alors, donc je vais lancer maintenant. Vas-y. Ok. Bon, avec le coronavirus, on ne va plus voyager, hein. Vas-y. Ok. Bonjour à tous. On vous retrouve aujourd'hui, vendredi 11 décembre, pour un nouveau webinaire dans lequel on vous souhaite la bienvenue. Moi, je suis Mohamed Amouche, ingénieur support structure chez CP France. Aujourd'hui, je suis avec Antonio Martinez, qui fait partie du support technique de CP Ingénieros. Et bonjour Antonio. Bonjour à tous. Merci. Et avec Sergio Zamora aussi, qui est business developer chez CP Ingénieros aussi. Bonjour Sergio. Bonjour tout le monde. Donc, ce nouveau webinaire portera sur la conception et le calcul de réservoirs cylindriques et qui fait partie du cycle de webinaire de novembre en mois de décembre et qui s'appelle Renforcer votre productivité dans la conception et le calcul de structure. C'est le 8e webinaire, si je ne me trompe pas, dans ce cycle et il reste encore 2 webinaires pour le mois de décembre. Ben, sans plus d'introduction, je vais vous laisser commencer cette présentation. Donc, je te laisse, Serge, commencer par l'introduction. Bonjour tout le monde. Comme a dit M. Amouche, je suis Serge Zamora. Je fais partie du département commercial international de CP Ingénieurs. Entre d'autres, je gère des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, je vais vous parler un petit peu de CP vite fait parce que je pense que vous êtes plus intéressé sur tout ce qui est technique que ce que je vais vous raconter. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, CP est un développeur de logiciels à niveau international. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on est sur le marché des logiciels.
On a commencé comme tout le monde, comme un bureau d'études, mais comme on trouvait qu'il n'y avait pas assez de solutions à niveau logiciel pour calculer, dimensionner les structures, ben, on a commencé à développer notre propre logiciel. Premièrement sur l'Espagne, et on a eu beaucoup de succès sur l'Espagne, on a passé au Portugal et maintenant c'est à niveau international, c'est-à-dire qu'on est positionné à peu près dans tout le monde. On est à peu près 100 000 licences actives sur tout le monde, à niveau Asie, Afrique, Amérique latine et Amérique du Nord. Voilà, un petit peu, c'était la présentation de CIP. Nous allons faire aujourd'hui, c'est un peu spécial, donc c'est sur les réservoirs d'eau, enfin châteaux d'eau, enfin comme vous les appelez vous chez vous. Et donc il faut que vous sachiez aussi que le CIP possède dans ses outils la possibilité de travailler sur tout ce qui est autour du bâtiment et sur le génie civil, ainsi que la gestion de chantier. Nous faisons aussi des installations, c'est-à-dire on a des logiciels, disons, pour toutes les activités ou pour tous les professionnels. Je vous invite à passer sur notre page web www.cip.fr pour que vous voyez un petit peu toute la gamme de logiciels qu'on a à votre disponibilité. Et bon, je vais m'arrêter là. Je vais laisser Antonio Martinez à vous expliquer un petit peu comment il va travailler sur ces dépôts d'eau et comment nos logiciels, tant CIP-CAD comme CIP3D et ainsi CIP Architecture pour le dessin, vous aideront à faire ce type de projet. Merci beaucoup et je vous dis, prenez soin tous de vous, que bientôt on pourra faire les présentations en personne, que ça sera beaucoup mieux qu'à travers tout ça et on pourra discuter beaucoup mieux. Merci et à la prochaine. Merci Serge. Merci. Donc, je vous mets dans le module de chat le lien vers le landing page et vous pouvez dès maintenant revoir en replay les webinaires précédents et vous pouvez encore vous inscrire pour les prochains webinaires. Normalement, le webinaire va durer une petite heure et on va consacrer un petit moment pour questions et réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant le déroulement du webinaire et on y répondra avec plaisir à la fin de ce webinaire. Puis, on passe maintenant aux logiciels qui vont être utilisés pendant cette présentation. Donc, on a le logiciel CIP-CAD et CIP3D. Durant cette démonstration, nous allons voir deux types de réservoirs, des réservoirs cylindriques en béton armé et des réservoirs cylindriques en charpente métallique suspendée aussi. Donc, les réservoirs cylindriques en béton armé, on va traiter trois types aujourd'hui. Donc, des réservoirs avec ouverture, sans ouverture et sans ouverture suspendés sur des poteaux en béton armé. Donc, sans m'attarder sur cette partie, je t'invite, Antonio, à commencer la présentation. Merci. Je vais partager mon écran. Ouais. Bon. Vous voyez mon écran? Oui, tout est bon. Parfait. Bon, et aujourd'hui, CIP, en fin de compte, le webinaire qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour parler de la partie structurelle des réservoirs, non la partie installation de tuyauterie, non, la partie structurelle. Et en plus, je sais que certains clients déjà, ils savent qu'on n'a pas un logiciel spécifique pour le calcul des ossatures des réservoirs. Mais ce n'est pas un problème car, en fin de compte, CIP-CAD intègre bien les éléments qui composent certains réservoirs. Par le cas des réservoirs en béton, il est composé par murs, radiers, dalles pleines. Ces éléments-là, ils sont bien gérés dans CIP-CAD. Et dans les cas des métalliques, avec les plaques, on va pouvoir les faire. C'est un élément qui est aussi intégré dans CIP3D. Bon, et pour que vous puissiez me suivre
j'ai fait un modèle architecture dans le logiciel SIP Architecture parce qu'on n'a pas un logiciel aussi puissant. C'est un nouveau logiciel dont j'ai profité. Comme ça, j'ai aussi appris à maîtriser ça. Et j'ai dessiné les 4 modèles de réservoir qu'on va faire. Un réservoir en béton avec ouverture, avec une fermeture suspendue et un silo, quelque chose pareil comme un silo. J'ai essayé de ne pas mettre plein des éléments parce qu'on a seulement 1 heure de temps et pour profiter de tout ça. Et une fois on a dessiné ces éléments ici, on pouvait aussi les faire, bien sûr, dans AutoCAD. On a seulement besoin d'un élément qui va nous permettre de pouvoir saisir un fond de plan, comme on a toujours fait. Ici, le logiciel va nous permettre, avec ce bouton Print, bon, j'ai en anglais, ce n'est pas un problème, on peut faire l'installation, on peut faire aussi l'installation. On peut faire une exportation de DWG 3D. C'est cette information que plus tard, je vais utiliser pour continuer. Bon, ça c'est seulement la présentation du modèle, non? Bien sûr, pour comprendre, en fin de compte, comment elle est faite. Bon, je vais arrêter on minimise le logiciel. On vient dans CP4. Comme toujours, CP4 ne permet pas de mettre les éléments courbes. C'est pour ça qu'on a besoin de faire une discrétisation, une approximation par segment. Donc, avec CP4, comme toujours, on va commencer un nouveau ouvrage. On ne va pas utiliser le modèle BIM. Le modèle BIM, pour le moment, on n'utilise pas ça parce qu'elle ne fait pas l'importation des murs. Seulement, les murs se transforment en charge linéaire. Pour un bâtiment, ça peut être utile, mais pour le recevoir, saisir les informations du modèle IFC ne nous sert pas beaucoup. C'est pour ça que nous allons faire ça avec ouvrage vide. Comme toujours, bon, ça, avec les webinaires antérieurs, on a déjà parlé comment fixer les matériaux. On va aller plus rapidement. Dans hypothèse additionnelle, j'aurais besoin, par exemple, pour les charges d'exploitation, créer, en plus de la charge d'exploitation et pousser de l'eau, on va appeler ça donc, en fin de compte, nous allons avoir le poids propre, la charge permanente, 2 surcharges d'exploitation, un que nous appelons la charge d'exploitation que nous pouvons avoir, par exemple, sur les couvertures, ou bien la charge d'exploitation du poids propre des poussées de l'eau. On a créé ça dans additionnel. Si on a besoin de plus, on peut le créer. Bon, ces hypothèses sont créées. Et voilà. Maintenant, on a besoin de créer les étages que nous aurons besoin pour l'introduction. Nous allons venir avec introduction, niveau groupe. Le modèle qu'on a parlé nous permet de créer un niveau et 2 niveaux. Celui-là, ça va être fait par structure 3.2. Ce n'est pas très important dans la structure conteneur de CP4. Donc, nous revenons là, livre. Nous allons créer 2 niveaux avec 3. Par exemple, ici, au dernier niveau, nous pouvons mettre une charge d'exploitation qui peut être la neige ou d'autres éléments. Pour le moment, on ne va pas mettre des charges d'exploitation et on va mettre une charge morte, par exemple de 100 kg ici. C'est la configuration. Plus tard, nous allons même gérer les charges que nous allons mettre sur les étages. C'est pour ça, dans la colonne de coûts, je ne mets rien là. J'accepte. Nous avons 2 étages. Pour introduire les informations, nous allons saisir un fond de plan. Donc,
qui a été généré, bien sûr, par le logiciel, dans ce cas, et CP Architecture. Bon. Nous avons ici notre fond de plan. Bon, nous allons commencer avec l'introduction des poteaux. Nous allons commencer nouveau poteau. Dans ce cas, nous allons mettre des poteaux circulaires, par exemple, 35. Nous allons forcer les captures. Par exemple, intersection, extrémité. Nous avons un poteau là, circulaire, et l'autre ici aussi, circulaire. Avec bouton droit, nous allons changer, par exemple, les autres poteaux qu'on a besoin. Ils vont commencer au premier plancher, ils vont terminer au deuxième plancher, ils vont être sans liaison extérieure. Et on va les changer, par exemple, carré de 25, 25. On accepte et on fait introduction. Bon, ce processus, on peut mettre les poteaux avec coordonnées, mais c'est mieux de cette façon. Bon, tous les poteaux sont mis avec bouton droit, on va les ajuster. L'ajustage en fonction de la position de la souris. Dans les autres webinaires simples de comment introduire les poteaux, cette phase est développée, non? Est plus développée. La position de la souris, le point fixe va permettre que si plus tard le poteau grossit et la géométrie ne va pas changer. OK? Bon, les poteaux sont déjà mis et ajustés. Nous pouvons maintenant éditer, par exemple, cette information. Nous savons qu'ils sont bien. Celui-là, il va commencer en bas, c'est avec liaison extérieure. Et celui-là, il va permettre de saisir la couverture. Donc, et il va commencer sans liaison extérieure sur un radier et il va terminer dans le premier étage. Fixer les paramètres de tous les poteaux qu'on a besoin pour les 3 cas de nos réservoirs. Donc, on peut continuer avec les pas suivants. En l'entrée de poutre, il faut se rappeler tout le temps, le logiciel nous montre en bas dans quel niveau nous sommes. Nous sommes dans le premier, nous allons aller en bas, ici. OK. Pour commencer avec l'introduction de nos murs, nous allons venir mur, entrée de mur, mur en béton. On va faire un design de 10 par 10. Notre mur va commencer dans fondation, il va terminer jusqu'au plancher numéro 1. Et nous allons choisir comme poutre de fondation parce qu'il va être noyé avec un radier. Poutre de fondation avec 25 d'épaisseur. Bon, tu sais, une contrainte et module de réaction. Pour le moment, je ne mets pas les diagrammes de poussée, je vais les gérer plus tard pour faire le plus commun. Maintenant, je vais seulement l'introduction des données. On accepte. Bien. Contrairement aux poutres qu'on peut capturer un 16e fond de point, un polygone, pour les murs, on doit faire ça segment à segment. Donc, je viens là, proche de ce point. Plus tard, je vais ajuster. On dessine à peu près dans la position réelle. Vous voyez, je saisis le fin
dans l'avenir, on a pensé faire les captures comme les poutres, mais pour le moment, on est obligé de faire ça de cette façon. Je vais faire aussi la même chose ici. Donc, nous faisons une approximation, bien sûr, avec les segments. Avec la commande ajuster, nous faisons l'ajustage au plus proche. Vous voyez, si nous sommes proches, moi je vais faire un zoom plus grand, comme ça vous allez comprendre comment l'ajustage est fait. Une fois nous avons compris, on n'a pas besoin de faire un zoom pour ajuster le debug extérieur par rapport à la ligne. Ouais. On revient, on fait la même chose ici. Bon, avec mur, prolonger mur, on va fermer ce point-là et effacer, on va effacer le tronçon. Sélectionner. Vous voyez, quand on a un contour fermé, on a l'interrogant qui va nous permettre plus tard de définir le type de plancher que nous avons. Bon, nous avons ici dessiné notre mur. On va revenir là et on va continuer avec mur, entre mur, mur en béton. Mais cette fois-ci, notre mur termine dans le deuxième plancher, il commence dans le premier et comme élément de fondation, il n'y a pas une poutre de fondation. C'est une poutre qui va être liée avec notre radier. Non, avec notre radier, non, avec notre dalle pleine dans ce cas. Bon, on accepte. Plus tard, on va revenir avec les charges de poussée, ne vous en faites pas. Mais pour essayer on va faire la capture directement dans centre, 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 centre. Bon, notre mur est introduit. Bon, nous pouvons venir sur le fond de plan, par exemple, sur le fond de plan, et ne pas montrer, par exemple, la grille. Et rester avec ces éléments, OK. Nous sommes on va revenir, par exemple, dans la fondation. Ça, c'est notre fondation. Bon, nous venons à la fondation, élément de fondation, nouveau. Bon, cette partie-là correspond au webinaire. Vous voyez le lessin ici, il ne me laisse pas la possibilité de mettre les semelles parce que je me suis trompé quelque part. Avec dans l'entrée des poteaux, si nous faisons l'édition, nous allons voir que ces poteaux doivent être avec liaison extérieure. Bon, pour le faire du coup, avec liaison extérieure, on va attribuer cette propriété à tous les éléments que nous choisissons.
faites cette correction. On revient dans l'entre-deux-poutres. Et bien sûr, si ça nous laisse avec fondation, élément de fondation, nouveau. Bon, on voulait, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je suis toujours dans les mêmes conditions. Oh. Je crois que introduction, photo, éditer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, non. Et ici, j'ai fauché quelque chose. Et le groupe initial, c'est fondation. Et le groupe final, c'est 1. OK. Modifier début et fin. On va voir, on va forcer cette condition. Fondation et plancher 1. On va les attribuer sur ces éléments. Bon, allons-y. Fondation, c'est ce que nous voulons mettre un élément de fondation sur ces éléments. De temps en temps, vous pouvez, si vous voulez, la touche F4 va permettre de ne pas voir superposer le fond de plan ou le superposer. Bon, on a la fondation de ce réservoir qui est suspendu. Ici, il nous manque la fondation de ce réservoir qui est appuyé sur le terrain. Pour le mettre poutre, on va dessiner une poutre orthogonale qui va nous permettre de gérer l'introduction de notre plancher. Ici, nous avons un plancher radié de 25. On a, avec ces paramètres-là, accepté. Et nous allons choisir ici, et on va choisir cette poutre de référence pour que la maille des armatures soit orthogonale à la fenêtre. Par exemple, nous avons tout le radier qui supporte de l'eau. Par contre, ici, nous avons le radier qui supporte aussi de l'eau et le poids de la couverture du premier plancher. Ici, nous allons avoir bien sûr le poids des deux planchers qui sont supérieurs. Bon, on va effacer la poutre auxiliaire, sinon le logiciel va nous le dire en un moment. Peut-être ici, dans Fondation, avec F4, on va faire revenir le fond de plan. On a aussi un radier qui va nous permettre de supporter notre silo. Comment on va le faire? Bien sûr, avec poutre, entre deux poutres, nous allons entrer une poutre, chaînage non structurel, de manière capture. Avec l'avenir, je suppose que les murs vont se faire de la même façon. Vous voyez, on a mis d'un seul clic tous ces tronçons qui sont importants. Bon, avec plancher, gestion de plancher, on va copier ce plancher et le mettre ici. OK. Comme ça, on a préparé le premier niveau fondation pour les trois types et pour notre silo qui va être dessiné plus tard. Maintenant, on va aller dans le premier niveau. Dans le premier niveau, ici, on a une ouverture. Donc, avec plancher, gestion de plancher, on doit le dire au logiciel effacer plancher. En fin de compte, on va avoir cette ouverture-là. Donc, ici, par contre, on a une dalle pleine, donc on va commencer par dessiner, par exemple, de la même façon, poutre, entrée de poutre, bien. OK, on a dessiné et maintenant on va introduire, on va dessiner une poutre
quelque part là avec la commande simple, orthogonale, plancher, gestion de plancher. Ici, nous allons entrer un plancher de dalle pleine. On choisit et on donne la direction et on va effacer ce point-là. En fin de compte, ce que nous sommes en train de faire dans le premier étage, la couverture, non? On a dessiné la couverture et on va continuer ici. Le fond de cette piscine, on peut copier plancher, gestion de plancher, copier plancher. Celui-là, on va le copier ici. Parfait. Bon, effacer. Normalement, ce poteau, on peut avoir, comme c'est le fond comme c'est le fond de notre réservoir, les poids seront importants. Nous pouvons répondre à une question, comment donner une hauteur plus haute que celle qu'on a ici? Bon, avec le menu, par exemple, poutre, entrée de poutre. Je vais choisir un chaînage, non? On pouvait faire avec plus de précision ou pas, avec un fond de plan. Poutre effacer. Il y a ici plancher, gestion de plancher, données de plancher. Au lieu de 25, nous allons mettre 35. Nous avons groupe, coupe, tour de coupe. Nous pouvons voir un peu ce qu'on a fait là, non? Bon, on va effacer cette coupe. On peut le laisser pour les dessins. Et maintenant, on va monter au dernier niveau, celui-là. Et avec F4, on fait revenir notre fond. Bon, on va mettre un trémie au lieu de capturer. Je vais faire ça vite. Oh, quelque chose comme ça. OK. Plancher, gestion de plancher, entrée de plancher, dalle pleine, 25, ici, parallèle à cet élément-là. Bon, on a terminé presque, je vais enregistrer, fermer la fenêtre et montrer l'évolution de ce qu'on a fait jusqu'à ce moment. Ouais. Notre mur qui est mis là. Maintenant, on va voir l'état de charge, qui est aussi important. Peut-être il faut faire les choses par étapes, non, pour aller avec plus de sécurité. Donc, nous allons commencer dans ce fond. Si vous vous souvenez, s'il y a des doutes, avec charge dans groupe, on peut voir qu'on n'a pas mis aucun surcharge d'exploitation sur les niveaux. Ici, nous allons utiliser l'option charge et attribuer charge superficielle sur plancher et nous allons choisir l'hypothèse qu'on a préparée. Pousser de l'eau. On a une colonne de 2,9 tonnes ajoutées dans l'hypothèse ici, 1 et 2. Et par contre, là, nous allons mettre dans la charge d'exploitation peut-être une valeur de 100 ou 200 kilos. Ici. Maintenant, on va aller au premier niveau. Ici, c'est une fermeture. Donc, on va mettre peut-être un poids d'exploitation pour quelqu'un qui va faire la maintenance là. Point 150 kilos. Charge d'exploitation, on va ajouter ici. Ici, c'est le fond dont on va changer et ça va être de l'eau. Bien. Et pour terminer, là,
en haut, nous allons avoir une charge d'exploitation. Sur ce point. Pour les poussées de l'eau, on va revenir pour les poussées de l'eau. Nous allons venir ici, donc nous voyons ça, parfait. On vient si on veut aller ici, ok. Bon, nous allons venir sur mur, éditer, on peut éditer ce tronçon de mur, et c'est maintenant que nous allons gérer les diagrammes de pression. On va profiter de l'édition de mur pour générer tous les poussées qu'on aura besoin et plus tard, on va les attribuer. On va commencer avec liste de pression. Il y a plusieurs utiles pour générer ça, poussée de terrain, poussée de diagrammes génériques si c'est différent, mais pour nous, ça va être simple. Et on commence par changer le nom pour être clair. H2O, ce que nous faisons ici, c'est la préparation. Et côte jusqu'à 3 mètres. C'est seulement poussée de l'eau. Donc, on n'a pas de remblai et on a une nappe phréatique jusqu'à la côte 3. Et ça va être attribué à l'hypothèse de la deuxième surcharge d'exploitation. Et maintenant, nous allons créer un autre. Par exemple, poussée eau. On va créer tout ce qu'on a besoin et pour les côtes 6 mètres d'auteur. Pas de remblai, toujours attribué dans l'hypothèse de poussée de l'eau, avec nappe phréatique jusqu'à la côte 6. OK. Et si nous voulons faire une prévision, par exemple pour les poussées du terrain, on peut créer une autre pour enterrer une poussée remblai. Là, on le laisse remblai, assigné, charge permanente. OK? Voyons, vous avez les 3 poussées qui sont créées. On accepte la fenêtre. Et maintenant, si vous vous souvenez, j'avais touché un mur, donc je vais mettre la poussée dans la côté gauche. Et je choisis celle de 3, gauche, et j'accepte. Voilà. Elle est là. Bon, au lieu d'éditer tout, et au lieu de rééditer celui-là et refaire la même opération, j'utilise seulement la charge que j'ai définie et je vais mettre ça dans le côté gauche. Pour ne pas faire ce travail, on va utiliser la commande attribuer mur pour choisir et attribuer, on va attribuer sur tous les murs. OK. Même si c'est en l'envers, ne vous en faites pas, on profite aussi, on fait la même opération là. Maintenant, pour rectifier ceux qui sont mal, on va choisir celle-là et on va changer l'attribution. Au lieu de gauche, ça sera être droit. Et on fait la rectification parce que les axes locaux changent et on doit le vérifier. Dans ce cas, ça, c'est bien fait, terminé. On va aller en haut et on va faire la même chose. Bon, on va éditer mur édité au lieu d'attribuer. Ce mur a une hauteur différente, les diagrammes de pression. Ici, nous allons utiliser la poussée à la côte 6. Si nous essayons en bas d'utiliser la poussée à côte 6 mètres, le logiciel ne va pas nous laisser. Bon, c'est pour ça qu'il faut définir plusieurs. Nous allons mettre ça à la droite. Nous allons accepter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis trompé. Non. Ajouter, on a dit 6, on a dit à la droite.
On accepte. On accepte. Quelque chose est mal défini. Si on ne voit pas la charge, laissez-moi revenir pour faire l'édition. Et liste de diagrammes. Ah, c'est ça. Vous voyez. Ça, c'était bon. 3 mètres. 6. Ça doit être 6. Je suis allé très vite. Bon. Accepter. Et laissez-moi revenir pour si celui-là, on a dit que c'est pousser de l'eau. Celui-là, c'est pousser de l'eau, 6. Et celui-là, charge permanente, 3. OK. Ouais. Et si on a bien défini les charges, ils doivent sortir là où nous les avons définis. On va attribuer pour aller plus vite, attribuer mur béton. On va choisir ce modèle et même si c'est en l'envers, pas de problème. Comme ça, on peut savoir l'orientation, les axes locaux. OK. Une fois fait, sélectionner comme celui-là, on fait la rectification du côté du poussé gauche, on accepte et on va attribuer sur les éléments. Bon, arrivé à ce point-là, on a terminé avec l'introduction des charges selon les 3 cas que nous avons. On a défini les éléments d'en bas en haut et il nous manque parler de comment faire le silo. Et si nous voulons voir ce qu'on a fait, c'est ça, les charges ne vont pas se voir dans la vue 3D, mais c'est évident de le vérifier. Et seulement on doit aller dans le niveau que nous voulons et pour voir les charges qui sont appliquées superficiellement sur les éléments ou sur les murs. Ici, nous voulons terminer de le voir avec mur édité. Bon, c'est une manière de voir. OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la partie de silo? Et on pouvait le faire de plusieurs manières, le calculer directement avec CP3.2 ou dans ce cas, j'ai préféré de le faire dans le même modèle. Comme ça, on va intégrer le radier, bien sûr, du silo avec le silo. Et on va utiliser pour ça l'option structure 3.2 intégrée et nous allons toucher nouvelle structure. On accepte. Et maintenant, on va mettre les connexions. Je connais les connexions. On pouvait les prendre sur un fond de plan, mais je connais les coordonnées des 3 poteaux qui vont surprendre notre silo. Vous voyez, le premier, 23, 6 et 20. Nous avons les trois points de connexion avec bouton droit, valider la liaison. Bon, maintenant nous avons notre CP3.2 qui est là et pour commencer à dessiner notre silo. Une autre fois, on peut commencer à dessiner avec les barres, mais comme il nous manque les utiles pour faire la révolution, c'est mieux tout le temps de prendre prendre un fichier de texte ou un fichier DWG qui a les lignes qui seront transformées en barres ou des plaques, les faces 3.2 qui seront transformées en plaques. Donc, on va aller dans Utile et nous allons importer fichier DXF DWG. J'ai dans mon bureau le DWG qui a été généré par CP Architecture. Donc, nous avons cette information qui est là. Je vais crocher les informations. OK. Ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas ça. OK. Je veux seulement cette 2 couches. Nous acceptons. On va importer la position définie dans le fichier.
OK, nous avons une importation qui est faite de cette façon. Les faces des autres éléments aussi importés, mais je ne vais pas les utiliser pour rien. Donc, je vais effacer toutes les informations qui ne sont pas utiles pour moi en ce moment. Je vais aussi effacer ces nœuds-là. Même ce appui, je ne vais pas l'utiliser pour rien parce que je vais seulement appuyer ça sur les 3 poteaux. Si toute cette information elle est déjà bien faite, on n'a pas eu besoin de le faire ici. Je vais rester avec quelque chose comme ça. Même le nœud central là, je ne vais pas. Il y a d'autres opérations. Ce n'est pas optimal les triangles qui ont été générés. Pour ça, nous avons une commande ici dans plaque qui va nous permettre de unir. Donc, tous les, comment on dit, tous les plaques ou les triangles qui sont proches, voisins, et qui sont voisins et qui sont contenus dans le même plan vont être liés, comme on a vu. Bon, et on peut faire pour améliorer l'introduction des éléments. Comme vous savez, comme c'est un élément régulier, il faut créer des fenêtres pour bien gérer les options. Avec fenêtre nouvelle, nous allons créer, par exemple, une fenêtre du fond. Antonio, Oui. désolé, je t'interromps. Est-ce que tu peux nous montrer la vue 3D pour le modèle qui a été généré? D'ici, de ce que nous voyons ici. Oui. Okay. Oui. Utile. Mais je voulais définir les éléments. Je dois décrire les poteaux et tout ça, non? Il manque de... Bon, je vais le faire. OK. Bon, mais c'est très important ce que je voulais faire. Pour gérer plus tard les axes locaux des plaques, c'est très important de créer les fenêtres qui vont nous permettre de faire ces opérations sans nous perdre dans l'environnement 3D. Donc, je voulais créer... laissez-moi... Extrémité, OK. 1 point, 2. Je vais appeler ces fonds. Nous avons le fond. On revient avec la vue 3.2 et ça, je vais appeler ça sup. Et je vais revenir avec la fenêtre 3.2. Ça dépend comment je vais travailler ou m'embrouiller. Je vais revenir avec une fenêtre, ouvrir une nouvelle. Je vais choisir l'option sélection des éléments. Hein. Je vais choisir par exemple ça et je vais appeler gauche. Et je vais revenir avec la vue 3.2 et je vais choisir l'autre partie et je vais appeler ça droite. OK. Bon, comme j'ai simplifié mon problème, mosaïque verticale, je peux continuer avec les opérations que je vais bien. Il y a certains bas qui sont générés là. Je vais effacer les bas qui sont dans la partie supérieure. Je vais seulement laisser les 3 poteaux qui m'intéressent comme bas. Bon, il n'y a plus de barres là. OK. Et maintenant, je vais passer à décrire. Décrire, je peux grouper ou pas. Ça va. 1, 2, 3 par exemple. Oui, je vais grouper. Et bas décrire, je vais décrire ça. Par exemple, je vais charger ce poteau circulaire. Je vais amener, par exemple, dans la bibliothèque, les profils. Et je vais choisir quelque chose qui peut saisir bien. Par exemple, celle-là, accepter.
Donc, j'ai les poteaux qui sont déjà décrits et maintenant les plaques. Décrire section. Je vais décrire toutes les plaques. Pour le moment, avec une épaisseur de 5 mm. Et par contre, ici, sur le supérieur, bon, ça va être suffisant, mais inférieur, il va être plus chargé. Je vais mettre, par exemple, 25 mm. Ouais, quand on a bien séparé les choses, c'est bien facile la définition des éléments. Par contre, pour bas et pour les plaques, décrire matériaux, les plaques, au lieu de béton, c'est acier laminé. OK. Bon, peut-être c'est le moment maintenant de voir la vue 3D, comme vous avez dit avant. Ouais. OK. On revient maintenant et on va continuer avec la création des charges. OK, je vais enregistrer. Bien. Et pour commencer, charge, nous avons appliqué une charge sur plaque. Donc, nous allons aller sur la partie inférieure au fond. Vous voyez? C'est mieux de le choisir comme ça. On va mettre charge uniforme, par exemple, de 3 tonnes par mètre, l'auteur. Et on va générer ça, par exemple, les axes généraux. Et dans l'hypothèse de l'eau qu'on a prévue, on va faire la même chose en haut, mais cette fois-ci, on va mettre charge d'exploitation. Bon, on va prévoir, par exemple, 100 kg, axes généraux, accepté. Bien, maintenant on va venir pour l'application de la charge sur les différents modules qu'on a. C'est très important de nous assurer qu'au moins nous avons les mêmes axes locaux, non, pour tous les éléments. Bon, si dans ce cas, je vais maximiser pour la partie droite, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes axes locaux. Avec plaque, nous allons essayer de uniformiser ça. Si nous touchons, par exemple, ça, et vous voyez que si nous touchons les bords de notre plaque, nous avons la possibilité de changer ça. Par exemple, celui-là, bouton droit. Comme ça, on va forcer que tous vont avoir les mêmes axes locaux qui vont être intéressants plus tard pour générer les charges. Bon, si on veut tourner, ouais, parfait. Fenêtre, nous on a travaillé avec la droite, on va maintenant avec la gauche. On peut faire la même chose. OK. Avec plaque, nous avons toujours défini 7. C'est bon. Ici, OK. On a la même orientation. Maintenant, on peut charger ça, non? On peut aller avec charge. Si ça me laisse. Charge, introduire charge sur plaque. Je peux choisir maintenant toutes les plaques qui sont là. Et bouton droit, dans l'hypothèse de l'eau, on va mettre une charge distribuée de 0 à 3. Et ça va être par rapport aux axes locaux de la plaque. Ici, on va s'assurer que nous sommes en train de voir cette charge-là. Si, attendez, non, il y a quelque chose qui est mal. Charge éditer, charge sur plaque. OK. Je vais même avec charge, hypothèse vue, non, charge, échelle, essayer de réduire l'échelle, comme ça, nous allons voir la charge triangulaire qui est générée. OK, nous avons fait ça sur la gauche, nous allons maintenant faire ça sur la droite. Tout ça, vous pouvez faire dans la vue 3D, mais c'est meilleur de diviser pour vaincre. C'est peut-être ça l'idée. Charge, introduire charge sur plaque.
dans l'hypothèse qu'on veut, la direction 0 et 3. Et ça doit être locaux, pas généraux. Et voyons, si nous allons dans la fenêtre 3.2, on peut voir la poussée de l'eau qui est appliquée. Et puis, si nous allons dans l'exploitation, nous allons voir la charge qui est appliquée là. Bon, si nous venons dans plaque, nous pouvons, par exemple, pour améliorer le temps de discrétisation, aller sur discrétisation et forcer pour le moment une maille de 1 mètre pour le temps de calcul. Si nous voulons aussi avoir des résultats plus précis, au lieu de les gérer comme par élément fini, nous voulons gérer le résultat par barre, nous avons dans plaque la possibilité de mettre une bande d'intégration. Nous allons choisir par exemple celui-là, et nous allons générer par exemple une largeur de 15 cm. Oh, attendez, là. Non, c'est... Pardon. 1, 2. Pardon. OK. Si nous pouvons calculer de manière isolée, l'ouvrage prend presque 10 minutes, mais on peut calculer seulement la partie. Donc, le calcul a été fait. Avec calcul, nous pouvons vérifier comme toujours les poteaux. Bon, voyons, avoir la vérification élue comme toujours. Les paramètres de flambement, on a laissé la valeur 1 qui est presque égale. Nous pouvons venir avec calcul, voir effort. Nous pouvons voir les efforts, par exemple, sur courbe enveloppe. Ici, voyons, nous pouvons voir les efforts qui sont là. La calque a un nom très long. Ça, nous allons changer un nom plus sexy. Comme ça, quand nous revenons là, vous voyez. Et en plus, là où on a mis une bande de discrétisation, on peut voir le comportement comme une barre qui est emboutie dans la maille. Et c'est la seule façon de plus tard pouvoir sortir les résultats. Non? Sinon, on va avoir la possibilité avec calcul de former isovaleur. Par exemple, si nous sommes là, nous pouvons forcer au logicien de nous montrer, par exemple, les isovaleurs, OK, des contraintes. Et nous allons voir valeur absolue de contraintes de von Mises. Et c'est là, et c'est très important ici, on va choisir les combinations acier laminé reconstitué soudé. Et nous allons chercher les combinations qui vont nous permettre de comprendre la distribution des contraintes. Bien sûr, le fond va avoir plus, non? C'est pour ça. Et on doit redimensionner. Bon. Si on revient maintenant dans CP, on a seulement la partie silo qui est calculée. Mais on doit faire le calcul complet pour que tout ça se calcule. Évidemment, ça prend presque 10 minutes. Et comme j'ai l'ouvrage qui est déjà calculé, je vais le charger. OK. Bon, nous avons, comme toujours, la possibilité de voir les résultats. Des poteaux, selon les poteaux qu'on choisit. Par exemple, le P1, celui-là, il a des problèmes. Il a des problèmes sur l'attente et que nous pouvons savoir de quoi il s'agit. Bon, on a besoin de plus d'espace pour ancrer.
Et on a plusieurs solutions pour le faire, où on fait une dalle en retombée ici, où on met un poteau, plus gros, non, pour permettre de réduire la contrainte sur les bas des poteaux. Et comme toujours avec résultat, nous avons la possibilité, si ça, attendez, ça me gêne, ça. Mieux, éditer mieux, pour voir les résultats par rapport à notre mur comme armature. Et avec Cube Envelope, on a aussi effort d'armure. Nous pouvons faire un clic là. Par exemple, si nous voyons le moment vertical, la flexion transversale, et nous voyons par rapport au poids propre, nous avons cette valeur. Mais si nous changeons l'hypothèse de l'eau, nous allons voir que le moment flexien est plus grand en bas qu'en haut. Donc, le calcul, ça se transmet. Vous dire que les notes de calcul sont pareilles comme CP4 et bien sûr les plans, bon, si on a mis les plans qui nous correspondent, par exemple le cadre des poteaux, la fondation et les armatures radiées, des dalles pleines. Bon, dans ce cas, vous pouvez revoir les webinaires qu'on a déjà parlé avec ça et on va pouvoir voir les résultats. Je crois que c'est une introduction de comment on peut travailler. Dans ce domaine-là, il y a plusieurs possibilités, non? Mais c'est un peu vous tendre la main. Et pour moi, je crois que c'est suffisant, non? Et Mohamed? Oui, effectivement, Antonio. Je pense qu'on a fait le tour. On passe maintenant aux questions. Je vais les prendre telles qu'elles sont par ordre. D'accord, je vais partager mon écran. Okay. Donc, la première question. Bonjour. Est-il possible d'introduire les charges sismiques eau sur les parois du réservoir? Entre guillemets, les pressions méthode Osner précisément. Je ne vois pas la question. C'est où ça? D'accord. C'est la première question. Laissez-moi aller en haut. D'accord. 11h24. N'hésite pas. Ah, les charges sismiques dans... Non, et quand on fait l'activation de sisme, le logiciel, ce qui met, il tient en compte le poids une fraction de la surcharge d'exploitation. Dans ce cas, comme on a vu dans le webinaire du sisme, il faut dire que c'est le 100% de la surcharge d'exploitation va être tenu en compte pour générer les poussées qui seront générées à niveau horizontal. Mais sur les parois du réservoir, ça ne génère pas de charge. Ça génère les charges à niveau horizontal, non? Pour bouger notre réservoir. La deuxième question, c'est une question par rapport au module de réaction du sol radié. Donc, est-ce que la valeur à introduire est le module correspondant une plaque de 30 par 30 cm? Non. C'est par rapport à l'extension de notre fondation. Ça, dans ce cas, il faut qu'il revoie le webinaire qu'on a parlé de ça, de la mémoire de calcul, où on trouve la formulation pour faire la transformation. Il faut voir le webinaire sur comment on dit, les radiés, non, qu'on a déjà fait. D'accord. Je passe à la question suivante. Pour les pressions des terres, est-ce qu'il est possible de faire le calcul avec la pression active Ka et K0 au repos? Oui, et pour le moment, la pression que le considère, c'est le cas au repos. Si on veut, je vais essayer de reprendre. Attendez que je compartir. Un moment, pantalla. OK. Ici, la question qu'on a fait, c'est ça, mieux éditer.
quand j'ai défini ici poussée du terrain, comme nous sommes dans le domaine de bâtiment, on suppose que les murs vont être tout le temps accrochés dans la partie supérieure. La poussée qu'on considère, c'est la poussée à repos. Donc, on ne peut pas changer avec une poussée active. Si on veut réduire la poussée du terrain, on ne met pas avec remblai ou on change la configuration. On doit ajouter diagramme de poussée générique. Et dans ce cas, le logiciel ne nous aide pas. C'est à nous de définir la courbe de pression en fonction de la cote et la valeur que nous voulons considérer. Donc, nous venons d'un logiciel qui est préparé pour calculer les bâtiments. Et ces bâtiments, quand notre mur est accroché avec un plancher, normalement, la poussée doit être plus grande, c'est poussée au repos. Mais si nous voulons minimiser ça comme le logiciel mur de soutènement, c'est à nous de définir avec le diagramme de poussée. Je ne sais pas si c'est saisi ça, non? Okay. Prochaine question a été posée par M. Ahmed Nijar. Dans cette démonstration, vous avez présenté des réservoirs polygones et non circulaires parfaits. Comment faire avec des réservoirs parfaitement circulaires? On ne peut pas faire, j'ai déjà répondu ça au commencement, non? Que SIPEN n'a pas un logiciel précis pour faire ça. On doit faire une approximation, bien sûr, non? C'est pour ça qu'on a fait tout le temps des approximations. Merci, Antonio. Plus les segments sont petits, plus on est proche de la solution, non? Pour ça être un réservoir totalement circulaire. OK. Merci, Antonio. Donc, merci. Je passe à la dernière question. Est-ce qu'il est possible de rajouter la composante de la poussée des terres? Cette question a été posée par M. Mohamed Layabou. Est possible de rajouter la composante sismique de la poussée des terres? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on veut l'ajouter, c'est à nous de le faire comme charge que nous devons ajouter sur les éléments et les attribuer. Mais ce n'est pas une génération automatique. Donc, c'est comme le logiciel nous permet dans ouvrage données générales, si nous venons état limite, combinaison, au lieu d'utiliser action sismique automatique, nous venons état hypothèse additionnelle, nous ajoutons une hypothèse accidentale et avec les utiles pour introduire les charges dans cette hypothèse, nous allons pouvoir le faire de la manière que nous voulons. Mais ce n'est plus automatique, non? C'est un peu laborieux de le faire. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. On vous remercie, Antonio, pour cette présentation et on vous remercie aussi pour les réponses. Merci à tous les participants pour leurs questions et leur implication aussi. On vous remercie aussi, Sergio. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, vous pouvez nous consulter. C'est pour les utilisateurs en France sur l'adresse mail support.france@cip.com et pour les autres utilisateurs francophones, vous pouvez aussi nous consulter sur le support international, donc support@cip.fr. Merci pour votre attention et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci Sergio, merci Mohamed et les participants. Merci. Gracias. Merci. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine, merci. Au revoir. Bonne journée à tous.